Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous retraçons les origines du Darksaber, tel que nous avons pu le voir dans les séries de Clone Wars, Rebels et The Mandalorian. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker les vidéos afin de me permettre de poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le Darksaber, ou sabre noir, était un très vieux sabre laser muni d'une lame noire. Sa lame était plus courte que la plupart des sabres laser réguliers et elle avait la forme d'une lame d'épée traditionnelle. L'apparence du manche reflétait grandement le style mandalorien et présentait de nombreuses facettes angulaires. Le son émis par sa lame était beaucoup plus aigu que les sabres laser traditionnels. À l'époque de l'Ancienne République, le premier membre mandalorien de l'Ordre Jedi, nommé Tar Vizsla, créa le sabre noir. Après sa mort, le sabre fut conservé au Temple Jedi. Cependant, lors de la chute de l'Ancienne République, des Mandaloriens de la maison Vizsla prirent d'assaut le temple afin d'en prendre possession. Le clan Vizsla utilisa cette arme pour régner sur Mandalore durant de nombreuses années. À l'époque de la guerre des clones, le sabre noir était en possession de Pre Vizsla, gouverneur de Concordia et chef du clan Death Watch. Lorsqu'Obi-Wan Kenobi découvrit le campement du clan Death Watch, Vizsla l'affronta. Il fut cependant incapable de vaincre Kenobi, qui fut en mesure de s'échapper avec la duchesse Satine Kryze. Après avoir fait connaissance avec Darth Maul et avec son frère Savage Opress, Vizsla accepta une alliance entre le clan Death Watch et le Shadow Collective de Maul. Vizsla se servit du sabre noir sur Nal Hutta contre les membres du Grand Conseil du clan des Hutt. Vizsla fut par la suite en mesure de convaincre Jabba de rejoindre leur alliance. Après avoir renversé le gouvernement de la duchesse Satine, Vizsla et le clan Death Watch trahirent Maul et Opress et les firent emprisonner. Ces derniers réussirent à s'échapper et Maul défia Vizsla dans un duel pour le leadership de Death Watch. Vizsla utilisa le sabre noir dans son duel ainsi que toute la panoplie d'armes que lui offrait son armure mandalorienne. Vizsla fut désarmé, vaincu et exécuté sommairement par Maul à l'aide du sabre noir. Maul prit le commandement du clan Death Watch au grand désarroi du lieutenant de Vizsla, Bo-Katan Kryze. Puisqu'il n'était pas mandalorien, cette dernière refusa de suivre son nouveau chef et prit la fuite. Après avoir réussi à attirer Kenobi sur Mandalore, Maul utilisa le sabre noir pour tuer la duchesse Satine devant le maître Jedi. Maul utilisa également le sabre noir lorsque lui et Opress furent confrontés par Darth Sidious. Les deux frères furent vaincus et Opress fut tué. Pour sa part, Maul fut emprisonné dans la prison nommée Spire sur la planète Stygeon Prime. Le sabre noir fut récupéré par le premier ministre Almec. Maul fut secouru de la prison par Gar Saxon et ses hommes, qui lui rendirent le sabre noir. À l'époque de l'Empire, le sabre noir était sur Dathomir, dans le repère de Maul. Ce dernier le montra à Ezra Bridger, alors qu'il souhaitait faire de lui son apprenti. Lorsqu'il refusa, Bridger fut abandonné sur la planète avant d'être secouru par Kaden Jarrus et Sabine Wren. Après avoir vaincu les esprits des Night Sisters, les trois compagnons repartirent ensemble et Sabine apporta avec elle le sabre noir.
Sabine confia le sabre noir à Kanan, puisqu'elle craignait de l'utiliser elle-même. Éventuellement, Sabine n'eut d'autre choix que d'apprendre à manipuler le sabre noir afin d'unir le clan Ren et de les convaincre de rejoindre la rébellion. Ursa, la mère de Sabine, croyait que le sabre noir ne revenait pas de droit à sa fille. Elle l'offrit donc au vice-roi Mandalore, Gar Saxon. Cependant, ce dernier avait des intentions plus sombres. Il tenta d'exécuter les membres du clan Ren. Sabine défia alors Saxon lors d'un duel singulier et remporta la bataille, devenant ainsi la propriétaire légitime du sabre noir. Lors d'une mission visant à sauver son père Alric Ren, Sabine fit la connaissance de Bo-Katan. Elle offrit à cette dernière le sabre noir par 2 fois avant qu'elle ne l'accepte. Tous les clans mandaloriens reconnurent son leadership et acceptèrent de le suivre. Lors de la grande purge menée par l'Empire, Bo-Katan perdit le sabre noir et fut forcée de quitter Mandalore. Elle demeura la chef des Night Owls, avec lesquels elle tenta de reprendre le contrôle de sa planète natale et le sabre qui confirmerait son leadership. Environ 9 ans après la bataille de Yavin, le sabre noir était entre les mains de Moff Gideon. Ce dernier avait fait l'acquisition du Darksaber lors de la Grande Purge. Dans sa quête pour récupérer son arme, Bo-Katan croisa le chemin de Din Djarin et les deux acceptèrent d'unir leurs forces afin d'atteindre leurs objectifs respectifs et de vaincre leur ennemi commun, Moff Gideon. Ainsi, Djarin pourrait récupérer Grogu et Bo-Katan son sabre noir. Cependant, Gideon engagea le combat avec Djarin et lorsqu'il fut vaincu, Bo-Katan n'eut d'autre choix que de reconnaître que le sabre noir revenait de droit aux Mandaloriens. Ce dernier tenta de renoncer à ce droit, et on lui expliqua que le sabre devait être remporté lors d'un duel. Qu'adviendra-t-il du sabre noir? Pour l'instant, il se retrouve entre les mains d'une personne qui ne désire pas diriger le peuple mandalorien. Est-ce qu'un conflit est maintenant inévitable entre lui et Bo-Katan? Ou choisiront-ils plutôt d'unir leurs forces afin de libérer Mandalore? Toutes ces questions devraient être répondues lors des prochaines saisons de la série The Mandalorian. Je vous encourage à vous joindre à moi la semaine prochaine alors que je ferai la revue de l'édition Legacy du Darksaber. N'oubliez pas d'activer la cloche afin de recevoir une notification. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.